Un chien errant guide les officiers dans la forêt, ce qu'ils ont découvert a bouleversé toute l'enquête. Il y a quelque chose de mystique dans la forêt silencieuse qui entoure la petite ville de Saint-Michel. Les arbres sont vieux et imposants, leurs racines tordues s'enfonçant profondément dans la terre comme un secret que seul le vent murmure. Les habitants de Saint-Michel connaissent bien ces bois, mais au fond d'eux, ils savent qu'il y a quelque chose d'étrange qui se cache dans ces ombres. Un murmure, une présence qui se fait sentir sans jamais se montrer. Mais rien n'aurait pu préparer les policiers à ce qu'ils allaient découvrir ce jour-là. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre. Le sergent Claire Lefebvre et son partenaire, l'inspecteur Marc Dubois, avaient terminé leur patrouille habituelle dans la ville, échangeant quelques mots sur des affaires sans importance. Mais tout cela allait changer quand un appel leur parvint. Une chienne errante avait été vue à l'orée de la forêt, un comportement étrange qui avait attiré l'attention des résidents locaux. Claire, sceptique au début, n'avait pas pu ignorer les rumeurs grandissantes parmi les habitants. Cette chienne semblait toujours être présente lorsque des choses inquiétantes se produisaient dans la région. « Tu penses qu'elle est juste perdue ?» demanda Marc, en jetant un regard curieux à Claire alors qu'il se garait près de la forêt. « Je l'espère, répondit Claire, mais je n'aime pas le fait que les gens disent qu'elle semble savoir où aller. Ça me paraît bizarre. » Ils sortirent de la voiture, l'air frais de la forêt venant les frapper. Claire ajusta son uniforme, scrutant l'endroit d'où venait le signal. Marc la suivit de près, son regard fixé sur le petit chien qui se tenait là, juste à l'entrée des bois, sa silhouette tremblante dans la lumière tamisée du matin. Au début, la chienne semblait être juste une pauvre âme perdue. Elle était maigre, avec un pelage sale et éparse, ses yeux grands et pleins de peur. Pourtant, il y avait quelque chose dans son regard, une intelligence, une lueur qui défiait son apparence misérable. Elle n'était pas simplement en train de se cacher, elle les observait, comme si elle attendait quelque chose. « On dirait qu'elle nous attend », murmura Marc, en s'accroupissant pour regarder la chienne d'un peu plus près. « Ou elle attend autre chose », répondit Claire, une étrange sensation d'angoisse s'emparant d'elle. La chienne leva soudainement la tête, avant même que les policiers ne puissent réagir. Elle se tourna et commença à s'enfoncer dans les bois. Claire hésita une fraction de seconde avant de donner un signe à Marc. On la suit, Marc acquiesça, et tous deux commencèrent à marcher derrière l'animal. Ils traversèrent la lisière des arbres, le sol devenant de plus en plus humide sous leurs pieds. Le vent soufflait doucement à travers les feuilles, et l'atmosphère était lourde, presque suffocante. Claire ressentait une étrange pression dans l'air, comme si la forêt elle-même les observait. La chienne ne s'arrêta pas, courant devant eux avec une agilité surprenante pour un animal aussi visiblement épuisé. Claire et Marc se regardèrent. « Elle semble savoir où elle va, » dit Marc, son ton plus grave. Trop bien pour être juste un hasard. Au fur et à mesure qu'ils pénétraient plus profondément dans la forêt, l'ambiance devenait de plus en plus étrange. Les arbres semblaient plus denses, les ombres plus longues, et le chant des oiseaux s'était arrêté. Tout ce qu'ils entendaient, c'était le bruit des pas des policiers, suivi du léger crissement des feuilles sous les pattes de la chienne. Puis, après une demi-heure de marche, la chienne s'arrêta brusquement. Elle se tourna et fixa Claire et Marc avec intensité. Ses yeux brillaient d'une lueur presque surnaturelle, et pendant un instant, il semblait qu'elle les défiait de s'approcher davantage. Puis, elle se remit en marche, comme si elle leur donnait la permission de la suivre. Les policiers se rapprochèrent prudemment. Ce qui était censé être une simple enquête sur un chien errant devenait maintenant quelque chose de bien plus préoccupant. La chienne les mena plus loin, et finalement, ils arrivèrent dans une petite clairière, cachée au cœur de la forêt. Ce qui les attendait là, dans cet endroit isolé, allait changer le cours de leur enquête. Au centre de la clairière se trouvait un petit abri en bois, délabré, qui semblait abandonné depuis des années. Autour, des traces d'occupation étaient visibles. Des feuilles écrasées, des morceaux de tissu déchirés, des restes de nourriture éparpillés ici et là. Claire s'approcha lentement, son regard scrutant chaque recoin. Il n'y avait aucune raison évidente pour que quelqu'un ait installé un camp ici, à des kilomètres de la ville. Mais c'était ce qui se trouvait à côté de l'abri qui fit frissonner Claire et Marc. Un objet noir et lourd était partiellement caché sous un amas de branches. L'inspecteur Dubois se pencha, écartant les débris, et l'objet prit forme. C'était une valise, vieille et usée, mais intacte. Il l'ouvrit précautionneusement. À l'intérieur, il ne trouva pas ce à quoi il s'attendait.
Pas d'argent, pas de documents importants, mais quelque chose d'encore plus inquiétant. Un carnet. Ces pages étaient couvertes d'écrits brouillés et de croquis, de symboles. Claire feuilleta rapidement les pages, son esprit travaillant à toute vitesse. Il y avait des noms, des dates, des dessins d'animaux, et plusieurs notes qui semblaient décrire des événements passés. Mais une page attira particulièrement son attention. Il y avait un dessin d'un chien, exactement comme celui qu'il suivait, avec un message écrit à côté. Elle sait. Elle montre. Elle guide. Claire se figea. Ce carnet appartient à quelqu'un qui nous surveille. Mais comment, pourquoi un chien, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Son esprit commença à faire des liens, mais l'énigme restait entière. Marc ferma la valise brusquement. Je n'aime pas ça. On dirait que ce chien nous a amenés ici pour une raison. Et cette raison, ce n'est pas pour nous faire découvrir une simple cachette. La chienne, restée silencieuse jusque-là, s'assit soudainement, comme si elle attendait quelque chose. Elle regarda les deux policiers d'un air plus calme maintenant, mais toujours avec cette lueur d'intelligence perçante dans ses yeux. Claire eut soudainement la sensation que tout ce qu'ils avaient vu jusqu'à présent n'était que la pointe de l'iceberg. Il y avait quelque chose de beaucoup plus grand et plus sombre caché dans cette forêt. Les policiers se levèrent, fermant la valise avec précaution. « Il est temps d'en parler à la brigade, » dit Claire. « Ce chien. Il en sait plus qu'il n'en montre. » La chienne les regarda une dernière fois avant de tourner les talons et de s'enfoncer à nouveau dans la forêt, comme si elle leur avait montré tout ce qu'elle devait. Claire et Marc se regardèrent un instant, puis, sans dire un mot, ils se mirent en marche pour suivre l'animal. Mais cette fois-ci, ils étaient plus prudents, plus sur leur garde. « On doit faire attention, » dit Marc en baissant la voix. « Cette histoire devient de plus en plus bizarre. On pourrait être dans une situation bien plus compliquée qu'on ne le pense. »« Tu as raison, » répondit Claire. « Mais il y a quelque chose qui me dit qu'on n'est qu'au début de cette histoire. Si ce chien a pu nous mener ici, alors peut-être qu'il a une raison bien plus profonde. Quelque chose nous échappe encore. » Ils poursuivirent leur chemin à travers les bois, l'atmosphère pesante, comme si même la forêt elle-même retenait son souffle. Les arbres, de plus en plus serrés, semblaient murmurer des secrets dans le vent, mais aucun son particulier n'émergeait. Même les oiseaux se taisaient. La chienne, toujours en tête, les guidait sans s'arrêter, comme si elle savait exactement où elle allait. Après quelques minutes, la chienne se figea soudainement, ses oreilles dressées. Claire et Marc s'arrêtèrent eux aussi, leurs mains instinctivement se posant sur leurs armes. Le vent soufflait à travers les feuilles, mais il n'y avait aucun autre bruit, rien, comme si la nature elle-même avait cessé de respirer. Puis, sans avertissement, le chien tourna brusquement à gauche, se dirigeant vers une grande pierre recouverte de mousse, comme si elle était là pour marquer un chemin invisible. Les policiers s'approchèrent prudemment, observant tout autour d'eux. Claire eut un frisson en remarquant la forme étrange de la pierre. Ce n'était pas juste un rocher. Elle semblait avoir été placée là délibérément, comme une sorte de balise. À côté de la pierre, un chemin étroit menait plus profondément dans la forêt. « Tu vois ça ?» murmura Marc. « Oui, » répondit Claire, en jetant un regard nerveux autour d'elle. « Ce n'est pas naturel. Ça pourrait être un indice ou un piège. On doit rester vigilant. » Mais avant qu'il ne puisse décider de ce qu'il devait faire, la chienne disparut dans le chemin, s'éloignant déjà à grande vitesse. Claire et Marc n'avaient pas d'autre choix que de la suivre. À chaque pas, la forêt devenait de plus en plus étrange. Le sentier était étroit et envahi par des ronces, les arbres semblaient plus sombres, leurs branches tordues comme des bras de créatures monstrueuses. La lumière du jour peinait à traverser le feuillage dense, et un étrange silence régnait dans l'air. Aucun bruit d'animaux, aucune brise. Tout semblait figé. Finalement, après ce qui leur parut une éternité, ils arrivèrent dans une autre clairière, encore plus profonde dans la forêt. Ce n'était pas un lieu que l'on pouvait trouver accidentellement. Il y avait des signes évidents de présence humaine. Des traces récentes de pas, des morceaux de tissu déchirés accrochés aux branches, et des papiers abandonnés, froissés. Claire s'avança prudemment, analysant tout. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit Marc en désignant un objet brillant partiellement caché dans les buissons. Claire s'approcha, le cœur battant plus vite. C'était une clé, vieille et rouillée, mais immédiatement reconnaissable pour son design particulier. Elle la prit dans sa main, l'examinant de près. « On dirait une vieille clé de coffre-fort », murmura Claire. «
Pourquoi est-ce qu'elle serait ici, dans la forêt? Et pourquoi tout cet équipement semble-t-il abandonné? Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, un cri perça le silence. C'était un cri désespéré, étouffé, comme un appel venant de très loin. Claire et Marc échangèrent un regard, leur instinct de policier prenant le dessus. « Ça vient de là-bas » dit Marc en pointant du doigt dans la direction d'où provenait le cri. Sans perdre de temps, ils se précipitèrent en direction du bruit. Ils slalomèrent entre les arbres, leurs pas précipités brisant enfin le silence lourd de la forêt. Ils arrivaient maintenant à une autre petite clairière. La lumière filtrait faiblement à travers les branches, et là, au centre, ils trouvèrent ce qui semblait être un petit campement abandonné. Un feu de camp éteint, une couverture enroulée sur le sol, et un grand sac de voyage abandonné. Mais ce n'était pas ce qui les fit s'arrêter. À côté du feu éteint, un autre objet attira leur attention. C'était une photo, une vieille photo en noir et blanc, posée négligemment sur une pierre. Claire la prit précipitamment. Sur l'image, une jeune femme souriait, entourée d'un petit groupe de personnes. Mais ce qui était étrange, c'était que l'un des visages était celui du chien errant. Pourquoi cette photo est ici? Et pourquoi ce chien est-il sur cette photo? Demanda Marc, sa voix pleine de confusion. Claire scrutait la photo avec intensité, un frisson courant dans son dos. Cette photo, elle appartient à quelqu'un, et ce chien semble avoir un lien avec eux. Mais qui sont-ils? Ils avaient maintenant une piste, mais chaque nouvelle découverte semblait mener à encore plus de questions. Le lien entre le chien, la forêt, et la personne qui avait laissé cette photo derrière était de plus en plus difficile à comprendre. Soudain, un bruit étrange se fit entendre. Un bruit de pas précipités, suivi de froissements dans les buissons. Claire se tourna brusquement vers la source du bruit, son cœur battant la chamade. Quelque chose, ou quelqu'un, s'approchait. Le bruit des pas se rapprochait, rapide et léger, comme si une silhouette furtive se faufilait à travers les buissons. Claire et Marc échangèrent un regard, leurs mains serrant fermement les crosses de leurs armes. Le silence retomba soudainement, et les deux policiers se figèrent, leur sens en alerte. Puis, tout à coup, un cri perça la tranquillité de la forêt. Un cri faible, presque inaudible, mais qui glaça le sang. Claire n'eut pas à réfléchir longtemps. Ce cri venait de la direction opposée, derrière un petit buisson dense. Marc, d'un geste rapide, s'élança vers l'endroit d'où provenait le cri, et Claire le suivit de près. Lorsqu'ils arrivèrent au buisson, ils se faufilèrent à travers les branches épaisses. Là, sur le sol, à moitié caché par les ronces, ils découvrirent une silhouette. Un homme, les mains liées derrière le dos, les yeux écarquillés de terreur. Ses vêtements étaient déchirés, et il semblait visiblement épuisé, mais il était bien vivant. « Qui êtes-vous » demanda Claire d'une voix ferme, son regard balayant le sol à la recherche d'autres indices. L'homme leva lentement la tête, ses yeux éteints, comme s'il avait du mal à comprendre qu'il était enfin sauvé. « Je m'appelle François. François Dubois. » Il se redressa difficilement, mais la douleur dans ses mouvements était évidente. « Je suis ici depuis des jours. » Marc s'approcha, les yeux scrutant la forêt environnante. « Pourquoi êtes-vous ici? Que vous est-il arrivé ?» François secoua la tête, ses yeux s'agrandissant. « C'est le chien. Elle m'a trouvé. Je croyais que j'étais perdu, mais elle m'a guidé jusqu'ici. Elle sait où elle va. » Il s'arrêta un instant, son regard devenu soudainement absent. « C'est elle qui m'a mené à la cabane. J'ai trouvé des choses là-bas. Des choses que je ne pouvais pas comprendre. »« Des choses? Quelles choses ?» demanda Claire, ses yeux se durcissant. François hésita, comme s'il avait peur de parler, mais enfin, il murmura, « Des symboles. Des dessins. Des écritures que je ne comprenais pas. Il y avait des gens là-bas. Mais ils ne me voulaient pas. Ils voulaient le chien. » Claire échangea un regard inquiet avec Marc. La situation devenait de plus en plus étrange. « Le chien? Que voulez-vous dire ?» Claire insista. François ferma les yeux, comme si les souvenirs le hantaient. « Il y a quelque chose dans la forêt. Quelque chose qu'on ne doit pas savoir. Le chien m'a montré tout ça, mais elle ne fait pas ça pour rien. Elle est là pour guider les élus. » Ces mots étaient confus, entrecoupés, mais il semblait chercher à dire quelque chose d'important. Marc se pencha vers Claire et murmura, « Il parle de plus en plus de cette chienne. »
Tu crois que ce chien pourrait être lié à des rituels? Je n'en sais rien, répondit Claire, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Mais je sens qu'on se rapproche de quelque chose de plus grand, Marc. Et ce chien semble être au centre de tout ça. Ils aidèrent François à se lever, le soutenant pendant qu'il se remettait sur pied. On doit le ramener à la ville, dit Claire. Il est trop faible pour continuer ici. Mais nous devons aussi continuer l'enquête. Cette forêt cache quelque chose de beaucoup plus sinistre, et ce chien pourrait être la clé. À peine s'était-il remis en marche que le chien apparut à l'orée de la clairière, comme s'il les attendait. Son regard était plus calme maintenant, mais cette fois, il n'y avait pas de peur, seulement un savoir tranquille, comme si elle avait compris que son rôle était loin d'être terminé. « Elle est de retour » murmura Marc. « Mais pourquoi reste-t-elle ici? Pourquoi ne part-elle pas ?» La chienne les observa quelques instants, puis se tourna et s'enfonça dans les bois une fois de plus, aussi mystérieuse qu'au départ. Claire, sans un mot, se tourna vers Marc. On la suit. Cette fois, on ne peut pas se permettre de la perdre. Ils avancèrent de nouveau dans la forêt, mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. François, bien qu'épuisé, insista pour les accompagner. Il disait qu'il savait où le chien les menait. Il les guida à travers un chemin étroit, un sentier caché derrière des buissons épais, qu'aucun des policiers n'avait remarqué jusqu'à présent. Ce chemin semblait être un sentier secret, comme une route oubliée depuis des années. Plus ils avançaient, plus la végétation semblait différente, presque irréelle. Le sol devenait plus mou, la terre plus humide. Claire sentit une sensation étrange, comme si ce chemin n'était pas simplement un endroit dans la forêt, mais une sorte de passage vers quelque chose d'encore plus ancien. Finalement, après plusieurs minutes de marche, ils arrivèrent devant une étrange structure. Une grande porte en bois, semblable à un vieux portail, s'élevait devant eux, encadrée de pierres couvertes de mousse. Des symboles gravés dans le bois semblaient former un motif, répétant les mêmes dessins que se trouvaient dans le carnet abandonné. François s'arrêta à quelques pas du portail, une expression de terreur sur son visage. « C'est ici, c'est là qu'ils m'ont trouvé. C'est là que tout a commencé. » Marc s'avança prudemment vers le portail. « Et le chien, elle sait ce qu'il y a derrière cette porte ?» demanda-t-il. François hocha la tête lentement. « Elle le sait. Elle doit nous montrer la vérité. » Claire prit une grande inspiration, puis se tourna vers Marc. « On entre, mais on doit être prêt pour tout. » Le silence qui suivit n'était pas celui de la forêt. C'était un silence lourd, presque menaçant. Les trois se préparèrent à franchir la porte, mais chacun savait que ce qu'ils allaient découvrir de l'autre côté allait tout changer. La porte grinça en s'ouvrant, comme si elle n'avait pas été touchée depuis des siècles. Le vent soufflait faiblement dans les arbres, mais il n'y avait plus aucun bruit de la forêt. Tout autour d'eux semblait suspendu dans le temps, comme si la nature elle-même avait cessé de respirer. Claire prit une grande inspiration et d'un geste rapide, fit signe à Marc de la suivre. François, bien que tremblant, les suivit à une distance prudente, toujours l'air perturbé. Derrière le portail, un petit sentier pavé menait à une structure étrange et abandonnée. C'était une vieille cabane en pierre, presque en ruine, entourée de végétation dense. Des plantes grimpantes recouvraient la majeure partie du bâtiment, comme si la forêt cherchait à l'engloutir. Mais ce qui frappait le plus, c'était l'atmosphère. Tout autour, l'air était lourd, saturé d'une sensation de malaise. Claire ne put s'empêcher de frissonner. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» murmura Marc en scrutant les environs. François baissa la tête, les yeux pleins d'appréhension. « Je ne sais pas, mais c'est là que tout a commencé. C'est là que le chien m'a trouvé, et c'est là que je ne devrais pas être. Personne ne devrait être ici. » Le chien, qui avait disparu dans les bois, réapparut soudainement. Elle se tenait devant la porte de la cabane, les yeux fixant Claire comme si elle les attendait. Sans hésiter, l'animal se glissa dans l'ouverture de la porte, sans un bruit. « Elle veut qu'on entre, » dit Claire, son regard scrutant les bois sombres autour d'elle. « On n'a pas vraiment le choix, si on veut comprendre ce qui se passe. » Marc serra les dents, mais il savait qu'il devait avancer. « Soyons prudents. » Ils pénétrèrent dans la cabane, l'air était humide et lourd, imprégné de moisissures et de vieilles poussières. L'intérieur était sombre, à peine éclairé par les rares rayons de lumière filtrant à travers les fissures dans les murs. Le sol était jonché de morceaux de bois brisés, et un vieux poêle à bois semblait avoir été utilisé récemment, même si aucune flamme ne brûlait.
Le chien s'assit tranquillement dans un coin de la pièce, observant les trois humains avec un calme presque surnaturel. Claire s'avança prudemment, inspectant les murs autour d'elle. Des symboles étaient gravés sur les pierres, certains presque effacés par le temps, d'autres plus récents, comme si quelqu'un avait continué de les dessiner au fil des années. François, d'un air distrait, s'approcha d'une étagère en bois contre le mur. Il attrapa un vieux livre, relié en cuir, et le feuilleta lentement. C'est ici que tout est écrit, dit-il d'une voix tremblante. C'est ici que j'ai vu les dessins, les symboles, tout. Claire s'approcha, les yeux fixés sur le livre. Il semblait ancien, presque antique. Les pages étaient jaunies et fragiles, couvertes de symboles mystérieux qui semblaient plus ressembler à un langage perdu qu'à une simple écriture. « Tu as vu ces symboles avant » demanda Claire, fascinée mais inquiète. François hocha la tête. « Oui. Ils m'ont dit qu'ils invoquaient quelque chose. Que le chien, ce chien, n'était pas simplement un animal. Elle est le guide, le messager. Elle nous mène à eux. Qui sont d'eux » demanda Marc, son ton grave, un éclat de suspicion dans sa voix. « Tu es en train de dire qu'il y a une secte, un culte, derrière tout ça ?» François baissa les yeux, comme s'il avait honte de dire ce qu'il allait dire ensuite. « Ce sont des gens qui croient qu'une ancienne créature, une entité, peut être réveillée dans cette forêt. Et le chien, elle est celle qui les guide, celle qui veille sur l'endroit. Un culte ?» répéta Marc, son regard scrutant les alentours avec méfiance. « Et cette entité, que veut-elle » François trembla légèrement. Il pense que si l'entité se réveille, ils obtiendront des pouvoirs inimaginables, quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. C'est pour ça qu'ils veulent le chien. C'est elle qui les a empêchés de l'éveiller jusqu'à présent. Mais, je crois qu'ils sont prêts. Ils sont proches. Claire prit une profonde inspiration, l'étau se resserrant autour de son esprit. Chaque nouvelle révélation ne faisait qu'amplifier les mystères autour de cette forêt. « Et toi, pourquoi es-tu ici » demanda-t-elle. « Comment es-tu tombé dans cette histoire » François resta silencieux un instant, puis répondit lentement, « Je suis arrivé ici à la recherche de mon frère. Il a disparu il y a des mois, et tout le monde pensait qu'il avait quitté la ville. Mais je savais au fond de moi qu'il n'était pas parti. Il avait parlé de la forêt, de ce lieu, et je savais qu'il y avait quelque chose ici. Quand je suis arrivé, le chien m'a trouvé. Elle m'a conduit ici, à la cabane. C'est là que j'ai compris. » Claire hocha la tête. « Tu as suivi cette piste, mais tu n'as pas pu échapper à ce qu'ils t'ont fait. » François ferma les yeux. « Ils m'ont enfermé ici. Ils m'ont forcé à regarder ce qui se passait. Et ils ont essayé de m'utiliser pour leur rituel. Mais je suis trop faible. Je ne peux pas tout dire, je ne comprends pas tout. » Le bruit de la porte de la cabane qui se referma brusquement coupa leur conversation. Un frisson parcourut l'échine de Claire. Elle se tourna immédiatement vers la porte, mais il était trop tard. Ils étaient enfermés. Le bruit de la porte qui s'était fermée derrière résonna dans la pièce, et un silence oppressant s'installa dans la cabane. Claire se tourna brusquement vers la fenêtre, mais elle ne pouvait distinguer rien d'autre que l'obscurité de la forêt. Marc s'approcha de la porte, tentant de l'ouvrir, mais elle était solidement verrouillée. « On est coincé, dit-il d'un ton grave, en passant une main sur la poignée, et je ne crois pas que ce soit un accident. » François, qui semblait de plus en plus nerveux, se mit à trembler violemment. « C'est leur piège. Ils ont dû savoir qu'on viendrait. Ils surveillent ce lieu depuis des mois. Ce n'est pas une simple cabane abandonnée. C'est un endroit sacré pour eux. » « Qui sont-ils exactement » demanda Claire, sentant que chaque seconde qui passait la poussait plus loin dans un mystère inquiétant. François s'appuya contre le mur, les yeux fermés comme s'il voulait effacer cette réalité. Ils se cachent dans l'ombre, mais ils sont là. Une organisation secrète qui vénère cette entité dans la forêt. Leur chef, un homme nommé Charles, a des liens très profonds avec ses croyances. Je crois qu'ils savent que le chien est la clé pour libérer ce qu'ils appellent l'ancien. Une force ancienne, plus vieille que le temps, qui attendait juste qu'on la réveille. Claire échangea un regard avec Marc. Leurs instincts de policiers leur disaient que ce n'était pas qu'un simple culte religieux. Il y avait quelque chose de beaucoup plus vaste en jeu ici, quelque chose qui échappait à leur compréhension. « Et toi, pourquoi tu les as suivis jusqu'ici ? Pourquoi t'impliquer dans tout ça ?» demanda-t-elle. «
François regarda à nouveau le livre qu'il avait trouvé. Je ne voulais pas être impliqué. Mais ils m'ont forcé. Ils m'ont dit que si je ne participais pas au rituel, ils me tueraient. J'ai vu des choses horribles, des gens qui disparaissaient, des rites étranges. Mais le plus effrayant, c'était la façon dont le chien les repoussait toujours, encore et encore. Je crois que c'est ce qui a fait que Charles et les autres voulaient le tuer. Mais elle est toujours là, et elle ne les laisse pas faire. Claire se tourna vers la fenêtre, son esprit en proie à des milliers de questions sans réponse. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reste là à attendre qu'ils viennent nous chercher? Marc, qui inspectait les murs de la cabane, secoua la tête. Non, il y a sûrement une sortie cachée ici. Ils veulent que l'on reste prisonnier, mais on doit sortir avant qu'ils ne reviennent. François, toujours nerveux, s'éloigna du groupe pour se diriger vers une étagère, cherchant quelque chose. Il fouilla frénétiquement dans les vieux papiers et livres, et soudain, il sembla trouver quelque chose. Ici. C'est ça. Regardez. Il sortit un vieux rouleau de parchemin, soigneusement enroulé et marqué de symboles semblables à se trouver sur le livre. Il croit que ce rouleau contient un rituel qui peut ouvrir un portail vers l'entité. Si on le déchiffre, on pourrait comprendre ce qu'ils essaient de faire. Claire prit le rouleau et le déroula avec précaution. Les symboles étaient étrangement familiers. Elle avait vu des motifs similaires dans les livres et les dessins trouvés auparavant. Il faut absolument empêcher qu'ils réalisent ce rituel, peu importe ce que cela signifie. On doit tout arrêter avant que ce soit trop tard. À ce moment-là, un bruit sourd se fit entendre dehors. Des pas, lourds et réguliers, s'approchaient. Claire se figea. « C'est eux, ils arrivent » murmura-t-elle. « Ils ont dû entendre notre conversation. On n'a plus de temps. » Marc se dirigea rapidement vers la porte et commença à chercher des indices de manière plus frénétique. On doit trouver une issue, une porte dérobée, quelque chose. François se mit à trembler. Ils ne nous laisseront pas sortir. Ils veulent le chien. Et vous ne pouvez pas comprendre ce que cela signifie. Si le rituel réussit, il n'y a pas de retour en arrière. Le bruit des pas se rapprochait encore. Ils pouvaient maintenant entendre des voix, des murmures, bien que la distance qui les séparait de leurs agresseurs leur donnait encore un peu de répit. Claire jeta un dernier regard vers la fenêtre, mais la forêt était dense et l'obscurité semblait les engloutir peu à peu. « Marc, il faut partir maintenant. On n'a plus de temps, dit-elle d'une voix tendue. Ils vont nous trouver ici. » Marc se tourna vers elle et hocha la tête. « J'ai trouvé quelque chose. Il y a un sous-sol ici. Si on peut y accéder, peut-être qu'on pourra échapper à la situation. Mais il faut être rapide. » Ils se précipitèrent vers un coin de la cabane, là où Marc avait remarqué une trappe recouverte de planches. Il la souleva d'un coup sec, et en dessous, une échelle menait à une pièce sombre. « On y va, dit Claire. » Tout de suite, ils s'engouffrèrent tous les trois dans l'étroit passage. François, bien que tremblant, les suivait toujours, poussant de temps à autre des soupirs de peur. Une fois tous dans la pièce, Marc referma doucement la trappe derrière eux. Ils étaient maintenant dans un sous-sol en ruine, sans lumière, mais Claire pouvait sentir l'air plus frais et plus humide. Tout était calme à cet instant, mais elle savait que ce silence n'était que temporaire. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » murmura François, sa voix tremblante. Claire regarda autour d'elle. Le sous-sol était petit et austère. Un vieux poêle rouillé trônait dans un coin, et des étagères en bois soutenaient des caisses couvertes de toiles d'araignée. Mais quelque chose, une lueur dans l'obscurité, attira son attention. Un étrange symbole était gravé dans le sol, à moitié dissimulé par la poussière. « Ça ne me plaît pas » dit-elle en s'accroupissant pour examiner de plus près. Le symbole était similaire à ceux trouvés sur les livres et les parchemins. C'est ici que le rituel pourrait commencer. On doit absolument détruire ces symboles avant qu'ils ne puissent l'activer. Marc se rapprocha d'elle, les sourcils froncés. Mais comment ? On n'a aucune idée de comment tout cela fonctionne. Et on est coincé ici. On ne peut pas rester inactif, répondit Claire avec détermination. On a encore une chance. Il faut arrêter ce rituel avant qu'il ne soit trop tard. Peu importe ce que cela implique, l'atmosphère dans le sous-sol était étouffante, comme si l'air lui-même les empêchait de respirer librement. Claire se leva, les yeux fixés sur le symbole gravé dans le sol. C'était plus qu'un simple dessin, c'était une marque ancienne, chargée de pouvoir.
Elle pouvait sentir une sorte d'énergie vibrer autour d'elle, un frisson qui la parcourait à chaque respiration. Il y avait quelque chose de maléfique dans cet endroit, quelque chose de profondément perturbant. Il faut absolument empêcher ce rituel de se réaliser, dit-elle d'une voix ferme. Ce symbole, il est la clé. François, toujours nerveux, s'approcha lentement du symbole gravé. Ce n'est pas juste un symbole. Il représente le lien entre ce monde et l'autre monde. Celui dont Charles parle. Il croit que si tout est réuni, les symboles, le chien et le rituel, il pourra invoquer l'ancien. Marc, qui s'était éloigné pour explorer la pièce, revint vers eux. Ce sous-sol semble être le point central. Si on arrête ce symbole, peut-être qu'on pourra annuler tout ça. Mais comment? Claire se tourna vers lui, déterminée. Il faut le détruire, effacer cette marque. Mais il nous faut quelque chose pour le faire. Je suis sûr qu'ils ont laissé des indices dans la cabane. Il doit y avoir un moyen de tout interrompre avant que ça ne devienne irréversible. François, les yeux écarquillés, secoua la tête. Vous ne comprenez pas. Ils ne nous laisseront pas faire. Tout est lié. Ce rituel, il doit se réaliser, ou sinon. Sinon quoi? Interrompit Marc, visiblement agacé par la peur irrationnelle de François. Sinon, on est tous condamnés à vivre dans cette forêt pour toujours. François se mordilla la lèvre inférieure, les yeux pleins d'angoisse. Non, c'est pire. Si le rituel échoue, il y aura des conséquences bien plus graves. Charles et ses partisans sont prêts à tout. Et l'ancien, il ne se laissera pas tromper. Qu'est-ce que tu veux dire? Insista Claire, sa voix se durcissant à mesure que les détails devenaient plus sombres. François baissa les yeux. L'ancien n'est pas un simple être. Il est l'ombre, la peur, tout ce que l'humanité redoute. Si le rituel échoue, il se retournera contre eux, mais aussi contre nous. Vous n'avez aucune idée de ce que cela pourrait signifier? Claire réfléchit rapidement, cherchant une solution. Alors, on doit stopper Charles avant qu'il ne puisse réussir. Ce n'est pas seulement une question de rituel, c'est une course contre la montre. À cet instant, ils entendirent des bruits venant de l'extérieur, des pas précipités qui se rapprochaient. La tension monta d'un cran. Claire jeta un coup d'œil par l'étroit filet de lumière qui passait sous la trappe et vit des ombres mouvantes dans la forêt. « Ça va être notre dernière chance », murmura Claire. « Il est trop tard pour fuir. Ils sont déjà là. » Marc, son visage marqué par la détermination, se précipita vers l'escalier menant à l'extérieur. « On n'a plus de temps. On doit leur tendre un piège, empêcher Charles d'accomplir son plan. Tu veux leur faire face, ici, dans cette forêt ?» demanda François, ses yeux écarquillés de terreur. « Ils sont trop nombreux, et ils savent ce qu'ils font. Ce n'est pas un jeu. On n'a pas le choix. On ne va pas les laisser gagner. Claire, tu dois détruire ce symbole pendant qu'on les retient, dit Marc en la fixant. Claire acquiesça d'un signe de tête, serrant les poings. D'accord. Mais on doit faire vite. Le trio se hâta alors de grimper à l'échelle, revenant dans la pièce principale de la cabane. Claire, observant autour d'elle, chercha une solution immédiate. Elle se tourna vers Marc, qui inspectait les coins sombres à la recherche d'un moyen de combattre ou de distraire les ennemis qui approchaient. François, quant à lui, tremblait visiblement, incapable de se concentrer. « Je ne peux pas rester ici », balbutia-t-il, se dirigeant vers la porte. « Je vais sortir. Vous pouvez tous partir, mais moi, je dois fuir avant qu'il ne soit trop tard. »« Non, François », cria Claire, l'attrapant par le bras. « Tu es plus en sécurité ici, avec nous. Si tu t'en vas maintenant, tu risques ta vie. Nous devons tous faire face à ce qui va arriver. Ensemble. » Il la regarda avec des yeux emplis de terreur, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix que de rester. « D'accord, d'accord », murmura-t-il en se calmant lentement. Soudain, un cri perça le silence de la forêt. Un cri strident, comme un appel désespéré, presque surnaturel. Claire se figea. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Marc, les yeux écarquillés. François blêmit encore plus. « C'est lui, Charles. Il commence. Il a trouvé ce qu'il cherchait. » Claire, réalisant que le moment était venu, se tourna vers le symbole sur le sol. « On n'a pas le temps d'expliquer. Il faut stopper tout ça. Maintenant ?» Marc hocha la tête. « Je vais les retenir, vous allez détruire ce symbole. Tout le monde doit être prêt.
La tension monta d'un cran. Le bruit du vent, des pas qui se rapprochaient, et les murmures sinistres dans la forêt s'intensifièrent. Ils étaient encerclés. François se précipita à l'autre bout de la cabane pour chercher une arme ou un objet utile, tandis que Claire et Marc s'approchaient de l'étrange symbole. Claire se saisit d'un morceau de bois brisé qui traînait par terre et commença à gratter la surface, espérant effacer la marque. Mais soudain, un éclair lumineux traversa la pièce, aveuglant Claire et Marc. Le sol trembla sous leurs pieds, et une voix profonde, basse et gutturale, résonna dans l'air. « Vous ne pouvez pas m'arrêter, dit la voix, comme si elle venait de partout à la fois. L'ancien viendra. »